sur RMC. On va maintenant parler des jeunes qui en ont assez, en tout cas certains d'entre eux, d'être stigmatisés. Une vingtaine de jeunes qui sont âgés de 22 à 27 ans ont signé une tribune ce week-end pour dire non, nous ne sommes pas des irresponsables. Nous sommes en ligne avec Nathanaël Travier qui est à l'initiative de cette tribune. Bonjour. Bonjour. Vous-même, vous avez 26 ans, vous êtes bibliothécaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à initier cette tribune et à dire non, arrêtez de nous stigmatiser ? À un moment donné, on était face au débat, du coup, à entendre le débat médiatique, absolument comme tout le monde, et on s'est dit, il y avait encore, les jeunes sont irresponsables, une espèce de grosse catégorie qui était les jeunes. Je ne sais pas tellement à quoi elle recoupe, et on a eu l'envie de dire, non, il n'y a pas que des jeunes comme ça. Les jeunes, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, et il y a des jeunes qui sont très responsables, il y a des jeunes qui se battent, et du coup, d'essayer de porter cette voix de jeunes-là. Ce que vous soulignez notamment, c'est que pendant le confinement, les plus jeunes ont joué le jeu. Ils étaient tous, comme les moins jeunes d'ailleurs, tout le monde, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, est resté à la maison. Absolument, absolument. Ils ont respecté les règles sans qu'on ait besoin de faire d'efforts. À cette époque-là, je ne crois pas que les jeunes on leur a dit de rester chez eux, ils sont restés chez eux. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, le Parisien hier parlait de péril jeune, mais est-ce qu'on parlait de péril jeune quand, dans les services d'urgence, on était accueillis massivement par des jeunes infirmiers, des jeunes médecins, des jeunes étudiants en médecine, ou alors que dans les services, on avait déjà... Ouais. Alors, l'info tout de même en ce moment, c'est que de fait, c'est parmi les jeunes que le virus se développe le plus. Est-ce que le dire, c'est vous stigmatiser ? Non, du tout. Il faut donner les chiffres tels qu'ils sont. Après, la question, c'est aussi les discours qui les entourent. Quand on parle de péril jeune, on met l'idée que c'est les jeunes qui sont responsables de ça. Je ne crois pas que ce soit les jeunes qui sont responsables de ça. Je pense que aussi les chiffres, il faut aussi les mettre en contexte. Souvent, on parle dans la catégorie des jeunes, on a une catégorie 15-44 ans. 15-44 ans, est-ce que c'est vraiment encore des jeunes jusqu'à 44 ans? Et puis d'autre part, on n'a pas forcément la comparaison par rapport au reste de la population qui a été testée. Il faudrait voir combien de gens sont testés et si la part des jeunes est plus représentative que la part des autres. Je pense qu'il y a aussi une logique de responsabilité. Il y a beaucoup de jeunes qui avaient envie de faire des choses, qui avaient envie de partir en vacances et qui justement ont été se faire tester en plus pour vérifier qu'ils ne mettaient pas en danger leur famille. On est très inquiet par rapport à ça, de mettre en danger nos grands-parents ou nos parents. Donc du coup, on est peut-être une propension à aller se faire tester plus élevée que dans le reste de la population. Nathanaël Travier, on n'a pas une très bonne qualité de ligne, donc on va rester là, mais on a bien entendu votre message. Non, nous, les jeunes, ne sommes pas irresponsables, on respecte les consignes, on respecte les gestes barrières, on n'a pas envie d'être stigmatisés. C'est ce que vous dites donc dans cette tribune qui a été publiée ce week-end et dont vous nous parliez ce matin en direct sur RMC.